Martineau. Le cauchemar de tous les woke. 9h30, on va aller rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, ça rentre comme dans un moulin, ça respecte aucune frontière, ça se promène sur nos terrains, bientôt ça va rentrer dans nos maisons. Moi, je trouve que ça représente une menace pour notre sécurité. Je te parle bien sûr des dindes noires. Oui. Écoute, il y en a partout, c'est épouvantable, ça rentre, là, ça se fout des frontières, les qui a ouvert la dindes. chasse aux dindes noires à coups de bâton de baseball? Ben oui, ben écoute, justement, heureusement, lui s'est tenu debout. Il y a un homme qui dit « Hey, ça va, arrêtez là tout de suite. Prenez vos bâtons de baseball, si vous m'écoutez, là, et partez à la chasse aux dindes noires. » Quel personnage coloré quand même, hein? Oh oui. On va se le dire, la maire de Louisville. Là. Absolument. On va revenir sur la situation de l'immigration. Ça s'est un peu réglé avec la fermeture du chemin Roxham, mais là, il y a plein de passeurs qui profitent des secteurs qui ne sont pas surveillés pour passer justement des migrants. Oui. Et là, il y a des citoyens de Saint-Armand en Montérégie qui en ont eu assez. Ils ont pris les grands moyens pour plus que les passeurs utilisent leur terrain. Et là, c'est pas les immigrants légaux qui passent des États-Unis au Québec, c'est l'inverse. Ouais. On sait que Justin Trudeau a bouché la brèche du chemin Roxham. Il en a ouvert une autre brèche dans les aéroports. Donc, là, les gens qui veulent entrer aux États-Unis passent par les aéroports canadiens, arrivent ici, après ça, ont des contacts avec des passeurs, et là, ils passent avec des automobiles sur les terrains des gens à Saint-Armand pour pouvoir traverser la frontière américaine et s'en aller aux États-Unis. Je voulais te parler de ça, Jean-François, parce que pendant des années, j'ai eu une maison de campagne à Saint-Armand même. Donc, je connais très bien le milieu. Et écoute, dans le bois, à côté de ma maison, je marchais 5 ou 6 minutes dans le bois, et là, tu arrives dans le plein milieu du bois, puis il y a une stèle par terre. Un petit morceau de béton. Et là, c'est écrit, il y a une flèche par là, États-Unis, et une flèche par ici, Canada. Et là, quand j'avais des amis qui venaient super à la maison, on marchait dans le bois, et là, on arrivait à la stèle, puis là, on mettait le pied l'autre bord. On disait, regarde, États-Unis, Canada, puis on s'amusait comme ça, là. Il n'y a rien, là. Il n'y a absolument rien. C'est dans le bois, tu peux passer, il n'y a aucune frontière et tout ça. Et c'est la plus longue, une des plus longues frontières au monde entre le Canada et les États-Unis. Ils ne peuvent pas vraiment tout vérifier. Donc, écoute, ça passe. Et c'est comme... Puis je peux comprendre ces gens-là qui disent, ben là, écoutez, vous passez sur nos terrains. Il y en a un qui a pris vraiment les grands moyens puis qui a fait construire, il a fait creuser un fossé, littéralement, pour empêcher les automobiles de passer. Mais écoute, ça va devenir un des grands problèmes, une des grandes problématiques des prochaines années. Il y a des gens qui sont dans des pays pauvres, ils regardent notre vie, nous autres, dans les pays riches, et ils veulent venir ici. Et il y a des gens qui ont raison là, de fuir leur pays. Écoute, je lisais dans le National Post, il y avait un ressortissant iranien. Lui, il a participé à des manifestations étudiantes contre le régime. Il a été arrêté, il a été battu, emprisonné. Il a réussi à se sauver finalement en passant par les montagnes à dos de cheval. Et lui, ça a pris 2 ans et demi. Hein. Il a déposé une demande à bonne et due forme pour être réfugié au Canada. Ça a pris 2 ans et demi avant qu'il soit accepté. Et il dit, ben moi, je suis passé par le processus régulier. Ah, ouais. Et moi, en tant que vrai réfugié, je ne suis pas un faux réfugié, je suis un vrai réfugié. Et dis-moi, ça me choque de voir qu'il y a des gens qui utilisent la générosité du Canada pour pouvoir entrer alors qu'ils n'ont pas des raisons d'entrer. Faites comme moi, passez par le processus normal. Mais écoute, cette question-là va se poser aux États-Unis, au Canada, en France. De plus en plus, la question des frontières, ça va être une grande question. Mais vraiment, à Saint-Armand, là, je te dis, tu marches 5 minutes, là, puis tu passes dans le bois, puis tu peux rentrer sur le territoire américain, puis je suis pas sûr que c'est vraiment si vérifié que ça. Moi non plus, effectivement. Par ailleurs, la loi destinée à combattre les discours haineux sur les médias sociaux, c'est plein de bonnes intentions, mais tu trouves que ça pose des questions concernant la liberté d'expression? Ben écoute, c'est un bon projet de loi, le projet de loi C-63. Alors, bien sûr, on veut combattre les gens qui utilisent les médias sociaux pour harponner les enfants, harceler les enfants, les intimider. On veut aussi les empêcher aussi d'essayer d'attirer les enfants dans leur filet.
Ça, tout à fait, on peut comprendre ça. On veut aussi à ce que le gouvernement ait plus de mordant, c'est-à-dire d'obliger certaines plateformes, on pense par exemple à Pornhub, là, de faire le ménage. Et ça, il n'y a aucun problème. Sauf qu'il y a une disposition sur les discours haineux. Et là, les gens qui croient voir un discours haineux sur les médias sociaux vont pouvoir porter plainte à la Commission des droits de la personne, Commission canadienne des droits de la personne, qui, eux, vont mener une enquête pour savoir est-ce un discours haineux ou pas. Mais on l'a vu par le passé, la Commission canadienne des droits de la personne voit parfois des discours haineux là où il n'y en a pas. Quelle est la frontière entre une opinion qui va à l'encontre des sentiers, qui sort des sentiers battus, une opinion qui brasse la cabane, qui peut peut-être un peu choquer, mais qui n'est pas vraiment un appel à la haine et un discours haineux. Par exemple, si je dis, moi, et là, ça n'engage que moi, ce que je vais dire, ça n'engage absolument pas LCN ou les gens de Québec Matin, mais si je dis, aucun homme dans l'histoire a accouché. Ça n'existe pas. Si vous avez accouché, c'est parce que vous avez un utérus, des ovaires, c'est parce que votre plomberie interne est féminine, donc vous êtes biologiquement une femme. Bon, si j'écris ça, ça peut choquer certaines personnes, mais est-ce que c'est un discours haineux envers les trans ou c'est une opinion? C'est pas clair. Je me demande où exactement va loger la Commission canadienne des droits de la personne, où on trace la ligne et surtout, qui va tracer la ligne? Alors, c'est la Commission canadienne des droits de la personne, puis on sait qu'elle penche beaucoup, beaucoup à gauche. Des fois, si je critique le Hamas, est-ce que je critique nécessairement tous les Palestiniens? C'est pas évident. Si je critique Israël, est-ce que je critique nécessairement tous les Juifs? On est dans une situation explosive, donc ça ne sera pas évident. Mais cela dit, si vous écrivez que, par exemple, il faut courir après les dindes noires avec un bat de baseball, est-ce que c'est un discours haineux envers ou pas? les dindes? Je ne le sais pas. Envers les dindes. Et je voudrais terminer en parlant à Michael Rousseau d'Air Canada, en disant « Have a nice day, Michael Rousseau ». Parce qu'il n'est pas encore fonctionnel en français après 2 ans. Il parle toujours pas en français, Michael Rousseau. Alors, moi, je veux que P.O. Zappa aille avec un micro cogné à son bureau et je veux voir, moi, ses progrès qu'il fait en français. Ça a l'air sweet, rien. C'est très limité, semble-t-il. Hey, merci, oui, Richard. tout à fait. Passe une belle